Voilà. devant pour qu'il s'exprime devant ses pairs. Il éteint la torche et il s'adresse à ces personnes, à leurs égaux, ou pire, à leurs subalternes. Je suis Bartholome, adepte de l'Ordo Magica et missionné par le chapitre de l'Ordo de Fort Chardon pour venir m'enquérir avec mes compagnons de ce qu'il se passe et surtout de l'absence de nouvelles de votre mission. Qu'avez-vous à dire? Tu sens vraiment qu'il cherche à paraître, voilà, avoir l'ascendant sur eux. Il y a une sorte de C'est tout de ça. suite la volonté d'établir une sorte de relation hiérarchique entre eux. Et Plendel apparemment l'accepte, se remet à cette domination de la part de Bartholome. Eh bien oui, il s'est passé. Mais peut-être que vous voulez vous asseoir, vous reposer pendant que vous nous racontez, pendant que nous vous racontons ce que nous savons. Alors ça dépend. Est-ce que ça a l'air solide là où on est avant toute Et chose? effectivement, la porte est bien solide. Vu qu'ils ont fermé les volets, il n'y a rien à craindre du côté des fenêtres et il n'y a pas d'autres ouvertures à part une petite porte, on va dire, de sortie qui se trouve de l'autre côté de la porte principale, donc diamétralement opposée, probablement qui donne sur le ponton, sur la rivière. Nous avons un ami. Mais elle est bien fermée. Nous avons un ami dehors avec nos mules. Vous pensez qu'il risque quelque chose? Oh, oui. Il n'est pas bon de rester à la nuit tombée dehors par ici. Il faudrait qu'il vienne, qu'il s'abrite chez nous. Ici, on est bien à l'abri de toutes ces choses qui rôdent. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Nous avons des mules. Il y a un endroit pour les mettre? Oui, nous pourrions éventuellement les rentrer dans l'entrepôt qui se trouve à droite. À gauche quand vous êtes rentré vous, mais à droite maintenant que... Bon, je propose qu'on fasse une diversion. C'est possible de faire une diversion avec ces animaux? Elles ont peur du feu? Elles ont peur de quelque chose? Peut-être bien, oui. Ce sont des félispectres. Vous voyez ces felins d'avocats qui carnassiers et généralement qui se déplacent en meute et qui n'hésitent pas à attaquer les voyageurs. Là, ils ne sont pas nombreux, mais à deux, nous n'avions pas cœur à les affronter. Et en fait, nous n'avions pas besoin de sortir non plus. Notre but étant de rester à l'Ordo Magie, enfin à l'avant-poste. Bon, je propose un truc. Il y a les moyens de fabriquer une torche, quelque chose qui dure bien avec du feu. Il reste celle qui est bien entamée de Bartholome. Eux, ils en ont pas. Il y a pas. Non, ils ont pas. Il y a rien. Tu regardes. Non. Par contre, ils te disent qu'il y en a dans l'entrepôt. Alors eux, ils sont éclairés avec effectivement des chandeliers, des bougies. Je vais aller les chercher dans l'entrepôt. Mais il va falloir sortir. Pour aller dans l'entrepôt, il faut traverser la cour. À mon avis, il faut les affronter, ces spectres. Ouais. Bon, mais si on ouvre une fenêtre, on peut tirer exactement à l'arc. Enfin, ils pourront passer que par un. Donc même s'ils arrivent dessus, on pourrait faire ça. On peut, quand la créature s'approche, mettre le feu à sa fourrure, peut-être. Et puis peut-être toi, Karl, tu peux. Exactement, je pensais à ça, oui. Ou grimper sur le toit. Parce que si on ouvre un seul bâton du volet, ils pourront pas rentrer à 4 dessus, mais vont forcément venir. Et on s'arrange pour que, voilà, pour. Vous devez avoir raison. Je suppose, dit Plendel. Quant à Parla, qui s'est pas encore exprimé, oui. Elle dit faites attention quand même. Ils sont vraiment très agiles. Ils seraient bien capables de se faufiler à travers des volets trop ouverts et de rentrer dans notre demeure. Et à ce moment-là, nous n'aurions plus que le choix de sortir. Oui, mais si nous mettons... Ou alors je grimpe sur le toit. Orlan avec son... Voilà. on peut grimper sur le toit depuis l'intérieur, non.
Non, mais en sortant par la petite porte de derrière, en faisant vite, ils me verront pas. S'il n'y en a pas derrière, vous auriez peut-être le temps de monter. Voilà, j'ai essayé ça. Mais vous êtes sûr que c'est pas plus prudent d'écarter un tout petit peu un volet, pas vraiment un petit peu, le problème c'est qu'ils peuvent rentrer par-dessous. Et j'aurai plus d'angle de vue au niveau du toit. Ah, pour en faire comme une meurtrière, c'est ça? Oui, ben oui, on pourrait faire ça, mais il y a moins d'angle en fait pour tirer dessus, hein, c'est plus Ah oui, compliqué. c'est bon. Hein. Que si je suis en hauteur, j'aurais peut-être plus de chance. Il y a moins de chances qu'ils me voient et qu'ils me tirent dessus. Moi, on met Orlan sort, Ok. Tu te sens capable, Orlan? Vous vous sentez capable de les affronter? Ouais. Pas trop, mais peut-être, mais 4 contre moi. Ben, c'est pour ça que je voulais, si on n'ouvre qu'un volet, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Donc un peu de mobilier, mais vraiment très spartiate, c'est-à-dire ils ont ramené une étagère, de quoi stocker de la nourriture, une table, des chaises, des bancs, des lits. Bon, si vous préférez que je reste dedans, je reste dedans, je me mets à l'affût. Est-ce qu'il y a une fenêtre à côté de la porte? Parce qu'à ce moment-là, on ouvre la porte, je sors avec Orlan. Parce que moi, j'ai pas d'arc, en fait, j'ai juste une dague. Et je sors avec Orlan, je vais prendre ma forme de sanglier. Et avec Orlan, on affronte ceux qui vont venir à la porte. Par contre, toi, Karl, il faut que tu vises leur arrière-train alors qu'ils vont se précipiter sur nous. Et si jamais on a besoin, on va vers la fenêtre et tu nous aides à passer. Est-ce que plutôt que d'ouvrir le volet, tu peux faire juste un trou dans le volet pour que tu aies juste, tu sais, comme les meurtrières. Oui, mais je reviens que je les verrai pas beaucoup, en plus dans la nuit. On sort avec une torche, on plante la torche au sol. Ça sera. Comme ça sera une bonne idée. Devant la porte. Oui. Hein, on fait ça. En fait, moi et Orlan, si vous voulez, on prend chacun une torche. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous ouvre la porte. Donc, soit les deux. Je peux m'en charger. Ils nous ouvrent la porte, ils referment. Voilà, vous ouvrez et vous refermez. On plante les torches de chaque côté de la porte pour qu'il y ait de la lumière pour Karl. Et puis nous, on les occupe au maximum, en les blessant au maximum pendant que Karl, il leur tire dans l'arrière-train. Je vais essayer de tenir ce que je peux. Je suis pas en forme. Et la seule chose que je pensais pour toi, Karl, c'est peut-être, tu crois pas si on faisait un trou dans le volet plutôt? Non, je vais ouvrir, j'aurai plus de vue quand même qu'un trou. Voilà. Ben, à ce moment-là, mets Bartolome à côté de toi. Si jamais il y a un problème, il referme le volet. On ouvre un battant. Parce qu'imagine qu'il y a une créature qui se précipite sur toi. Ah ben, c'est le risque du combat. Qui saute par la fenêtre. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui se prépare à remettre le volet en place quand même au cas où. On essaye. Je regarde mes compagnons. Ça vous paraît une bonne idée? De toute façon, il faut qu'on récupère Bourru. Alors, et les mules. Tu sens que Plendel, il dit oui, mais son corps fait non. Hein. Alors, Plendel, vous vous cachez, vous faites une barricade avec les lits, là, pour que vous les ralentissiez. Marla, viens m'aider. Marla, et vous n'avez pas de sort magique qui pourrait nous aider? De quoi, vous dites? De sort de magie qui pourrait nous aider? Des talents mystiques? Non. Nous ne sommes que novices. Et Bartolome, là? Ils servent à rien, ces mages. Ces novices. Bon, allez, on y va. Bah après, on a déjà vu Bartolome. Oui, on le sait. Il va certainement en avoir des pouvoirs mystiques, mais... Mais on sait pas où ils sont bien cachés. Alors, c'est ça, si vous me laissez un petit moment, je peux aller voir effectivement ceux de Bartolome. Hop, que je les Bartolome, premier pouvoir mystique, sentir bon. Restez propre sur soi. Ok. C'est pas lui. Ces nœuds de chaussures ne se défont jamais. Très pratique en cas de fuite. Bartolome.
Ah oui, il connaît un peu les bêtes, lui, c'est vrai. Ah oui, il sait soigner lui aussi, j'avais oublié. Ah ben, Oh, voilà. c'est maintenant qu'on le sait. Il s'est jamais proposé, Non, hein, quand Il a même. jamais dit, hein. Et c'est vrai que le Il restant... était trop fatigué ou trop perturbé, du coup. Et c'est vrai que le restant, on va dire, n'est pas utilisable à court terme. D'accord. Mais il est soigné, c'est bien. Soigner, c'est bien, je dis pas non là, parce que là, je suis à. Bah, si tu veux, il peut s'occuper de toi avant que tu sortes. Ah oui, je veux bien, oui. Ah oui. Il peut utiliser un de ces remèdes à base de plantes, qui plus est, pour effectivement que ça soit le plus efficace possible. Ouais. Mieux vaut tard que jamais, Quand J'ai même. le moment, Bartolome. là. On n'y avait pas dit On qu'on est puisse. arrivé. Ah, il gardait ça pour la fin, le petit coquin. Ah. Il faut juste que je retrouve... En cas d'urgence. Voilà, uniquement. En fait, il gardait les soins pour lui, j'ai compris. Il s'est dit, on sait jamais, il y a des fois que ça me tombe dessus. Hop. Après, on lui a pas demandé. Donc c'est vrai, il n'a pas demandé. Après tout, on est là, nous, pour le protéger, lui. Ouais, je cherche juste ce que ça apporte, le fait qu'il sache soigner. Voilà. Ok, ça marche. Eh Espérons que ça bien, marche. il utilise un de ces kits, on va dire, de Mhm. soins, toutes sortes d'herbes, d'onguents, de baumes, qu'il t'applique sur la peau, mais ça prend un certain temps quand même, ça va prendre... ouais, alors autant il y a des choses rapides qu'on peut ingérer, et ça c'est vite fait, mais après, ça se fait pas en un tour, et encore moins en 1 minute, et probablement il faut au moins une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, Bourru est dehors. Ah, Par contre, tu sais quoi, Karl, je te donne mes 2 remèdes. J'ai 2 remèdes à base de plantes comme ça, si jamais tu as besoin. Parce que comme toi, tu vas être à l'intérieur, en principe, tu devrais être un petit peu moins oui. blessé. Si jamais nous, on a besoin, ça serait mieux qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui les ait peut-être. C'est D'accord. juste temporaire, c'est juste pour ce moment-là, et après tu l'y rends, ou alors vraiment Je lui rendrai un un peu peu. inventaire. Là, c'est temporaire, ouais, c'est juste ouais. pour là, C'était là, temporaire. pour que... Ok. Parce que comme je vais être dehors Pour et les que soigner s'il arrive Karl, quelque il va chose. être Au cas où dedans, il faut me réanimer, oui. Ouais. ouais, c'est surtout ça que je pensais en fait. Ok. Donc vous attendez Enfin, les si- bons si soins ça- de Bah, Maître je sais pas Bartholome. combien de temps, parce que. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est on peut attendre, mais en même temps, ce qu'on peut faire, c'est sans ouvrir, on peut exciter les bestioles qu'elles restent derrière la porte, qu'elles aillent pas aller ailleurs, quoi. Ah, peut-être même que tu as la chance de tirer un carreau, en blesser une, tout en fermant la fenêtre aussitôt. Ben, on va essayer. Comment vous y prenez? Alors la porte s'ouvre vers Tu l'intérieur. n'auras pas de lumière. Tu n'auras pas de lumière. Ouais. Non, je vois rien. Ça met longtemps, alors Orlan, ça met 1 heure, Non, une demi-heure. c'est l'ordre Une heure. d'une dizaine, d'une quinzaine de minutes. Ouais, ben pendant ce temps, moi, ce que je fais, On c'est... tape sur la porte. ouais, on fait Ouais. du bruit pour exciter les bêtes qu'elles Voilà, restent c'est derrière ça. la porte, en Mais fait. vous avez Ça pas une marche. petite boîte de viande à leur balancer, là? Peut-être qu'ils partiraient. Ouais, mais pour leur balancer, il faut ouvrir. Ouais, mais ils s'attaqueraient à un os déjà rongé. Vous avez pas un truc à leur donner? Genre, Si, ben on a Non, bien eux, des là, rations, mais là, le problème, là. c'est Ah, eux, que- les c'est autres, Marla, là. voilà. Arrêtez de bouger, dit Bartholome. Mais arrêtez de bouger, Orlan. Non, mais Bah, je les ce que les regarde. spectres, ils ont faim, c'est ça? Tu demandes à Plendel? Ouais, même à Bartholome, il connaît les félins, il connaît les créatures. Ceux-là, je les connais pas trop, à vrai dire. J'en ai entendu parler, mais c'est tout. Ah. Et Plendel ou Marla ou... Oui, tout ce qu'on sait, c'est que quoi qu'on fasse, ils sont restés autour de chez nous. Bah, ils Est-ce sont de la qu'ils viande veulent fraîche. de la viande? Ils veulent... Donc, du moment qu'ils entendent qu'on est là, c'est bon. Alors là, restez tranquille, Oui, qu'ils oui, puissent je vous bouge soigner, pas, et dès que c'est fait, on met notre Oh, plan. c'est froid. Oui, mais c'est normal. Eh bien, vous faites quelque chose en attendant, Karl et Magdala? J'aiguise Ok. mes griffes. Tu te fais les ongles. Non, mais je vais me transformer. On surveille qu'elle soit toujours là. On Entre- écoute. Faites du bruit contre la porte, là. Voilà, ça. Voilà, pour les exciter, là, les chatons. On fait du bruit. Ok. Bah, faites-moi un jet de l'un des, soit Magdala, soit toi, un jet de
persuasion. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit toi, Karl. Bof. Vas-y. Réussite. Bah, voilà. Donc tu entends des feulements derrière la porte. Tu sens, tu imagines qu'il y en a facilement 2, 3, peut-être même 4 qui sont là, qui sont juste derrière la porte. Il y a des griffes aussi qui lacèrent la Ah, c'est bon, elles sont là, c'est par bon. moment. Vous allez voir ce que vous allez pas. Tu peux me lancer. Donc ça commence à faire effet. Ah, je me sens mieux. On sait pas. Il faut que tu lances un D6 pour savoir si tu te sens mieux ou pas. 5. Bien. Combien? 5. Ben oui, tu te sens vraiment mieux parce que c'est ce que tu récupères en points d'endurance. Ouh. Oula. C'est pas ce que vous avez fait, Bartolome, mais j'ai la pêche là tout de suite. Pas en forme complète, mais là, déjà mieux. Ah ben pour une fois, vous nous êtes utile. Allez, je remets mon casque, je remets ma broigne, je reprends le bouclier, je reprends l'épée. Ok, entendu. Bon, à 3, vous ouvrez le volet. Alors, on prend une... juste une question. Est-ce que je mets longtemps à me transformer? Je me souviens plus. Ça prend, c'est pas précisé, on va dire que ça prend une action du tour, il y a 2 actions par tour. Ok, donc avant que tu ouvres la porte, je me transforme. Du coup, je pourrais pas prendre de torche. Il y aura que toi qui pourras les prendre. Et je vais y faire mon jet de transformation. C'est volonté, c'est ça. Alors, j'espère que je me concentre en tenant l'oreille de son... Du coup, je planche la torche par terre ou je la garde dans la main alors? Attends, pour Je l'instant, c'est préviens Magdala. les magiciens derrière, n'ayez pas peur et fermez les yeux. Hop. Ah ouf, 15 sur 15, Réussi j'ai du eu premier chaud. coup. Et il faut que je jette le Ouais. D4. Alors attends. Et j'ai toujours mes points de corruption temporaire Non. de la dernière fois. Ah, donc attends, j'enlève cela, mais bon, je vais en remettre, mais bon, c'est pas. Et un point de corruption. C'est mieux. Donc je me transforme à partir de maintenant, je ne pourrai que grogner. Blendel et Marla disent tout de suite une sorcière. Mais ils bougent pas, ils agissent pas, ils ne font rien, ils s'exclament juste de stupeur. Et que faites-vous? Eh ben, on applique le plan. C'est-à-dire, Moi, dès que la porte s'ouvre, je Qui ouvre la charge porte? sur la première bête que je vois devant moi. Bah non, Je peux plus, j'ai plus de main. moi, j'ouvre la porte et tu ouvres la porte, donc tu l'ouvres à l'intérieur, bien sûr. Et Ouais. effectivement, Et à une peine fois dehors. ouverte, tu entends un feulement et puis, mais heureusement, Magdala était prête, elle sort. Je gratte mes sabots par terre et je charge. Les autres ferment la porte une fois qu'ils sont sortis. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, Roland, tu sors aussi? Je sors et je plante la torche par terre. Ok. Parce qu'elle était au bout de... En fait, je suppose qu'on l'a placée au bout d'une espèce de tige, là, pour pouvoir la placer dans le sol. Non, mais même par terre jetée, ça éclairera de toute façon. Alors déjà, Ou tu est-ce peux que vous aviez une planter, torche? le bout. Je pense qu'on aurait dû vérifier Ah avant. bah si on n'avait pas de torche, ouais, on aurait préparé pendant qu'il se faisait soigner au pire. Mais je sais pas si on a des torches. Attends, Moi j'ai une lanterne sinon. Ah sinon la lanterne tu peux la poser. Oui, la Je peux te lanterne, passer ma ouais. lanterne. Alors on change, c'est pas une torche en fait, on s'est trompé, c'est Ça une marche. lanterne. C'est vrai que j'avais une réserve de bois de feu, moi, avec moi. Je trimballe une stère de bois, là, depuis tout à l'heure, dans le dos. Ok, tu poses donc, Orlan, tu poses la lanterne de Magdala, on va dire à un pas de la porte, c'est ça? C'est ça, et je me mets à côté, et puis je reçois tous ceux qui viennent vers moi. Ok, en fait, dès que tu es sorti derrière Magdala, vous étiez en griffe Attendu. Voilà. et aux armes directement face à ces bestioles noirâtres qui sont encore plus noires à la faveur de la nuit. Et donc, vous êtes directement en contact, en fait, Épée bouclier. avec bouclier. Donc, bouclier et lampe, dans un premier temps. Ça marche. Oui. Toi, Karl, donc Blendel referme la porte, si j'ai bien compris. Ben, on ouvre. Bartholome ouvre la fenêtre, je pousse les volets et je regarde. Ok, ça marche. Tu vois qu'effectivement, il y a si tu as choisi la fenêtre de gauche, Oui.
tu vois qu'il y a de la lueur dans la partie droite, Voilà. mais que ça bouge, donc, et que ça feule de ce côté-là aussi. Tu distingues un petit peu, effectivement, la présence de Félispectre, 1, 2, voilà, qui bouge, qui n'arrête pas pas de tourner, mais de bouger, de s'élancer, de revenir en direction de la porte d'entrée, là où se trouve Magdala et Karl. Comment ça peut se jouer ça? Vous rentrez, vous sortez, vous êtes directement en contact. Donc, on va commencer par Magdala. Tu peux, si Voilà, tu veux, en je sortant, charge. donner un coup de groin ou de C'est ça. défense. Je charge en levant le museau pour embrocher si jamais il y en a le plus Il y en à a côté. forcément un qui vient dessus, si ce n'est pas deux. Donc du coup, il faut que je fasse gris. Faut faire le bruitage, hein. Est-ce que j'ai un malus sur... Pardon. Oui, pardon. Là, le bruitage de Magdala. C'est des bêtises et du coup, je regarde même pas. Où est-ce qu'il est parti, mon Félispectre? Ah oui, mais là, ah oui, il doit être là. Oui, c'est exactement ça. Félispectre, ouais, -3. -3. Je sais pas les bruitages, mais je imaginez la charge du sanglier Magdala. Ça marche. C'est raté totalement. Je sais pas dans quoi j'ai tapé. Voilà. Ah oui, voilà. Mais j'ai raté. Et je sais pas bien sur quoi j'ai. Effectivement, ça t'as donné des coups de groin en l'air. Ils sont agiles. Fait du bruit. Hein. Ouais. Orlan, c'est à toi. Donc tu n'as pas arme en main, tu n'as qu'une lampe et un Non, bouclier. je pose la lampe et puis je me mets, je dégaine l'épée en position de défense et j'attends. Et bien en fait déjà tu te ferais un chemin pour essayer de poser la lampe, ce qui te prend effectivement tout ton tour. Enfin tout ton tour, le restant de ton tour. Mais tu te fais pas attaquer pendant ce temps-là. Ensuite, c'est aux créatures. Elles vous sautent dessus. Qui saute sur qui? Il y en a 4 sous le nez. Elle serait bien capable d'en prendre une seule personne. Hein. Je crois même que c'est leur tactique. Ouais. Ça dépend, elles attaquent le plus gros ou le plus bas, le plus dangereux. Ou parce que Celui qui court le plus, là. Le meilleur à manger. Magdala qui court. Peut-être que je suis. des ronds comme ça. Peut-être que je suis. Ouais, mais je suis peut-être meilleure à manger sous forme de sanglier. Hein. Je sais pas, Six peut-être. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, se sont répartis, Des ils ne créatures. sont pas bien coordonnés. Il y en a 2 qui se sont lancés sur le sanglier et 2 qui se sont lancés sur l'embrien en armure de brogne, de cuir. C'est équitable. Donc, on va commencer par Magdala. Est-ce que tu peux me faire 2 jets de défense? Voilà. Ils vont s'accrocher à ton poil, là. C'est le bouclier qui est sur la feuille du personnage. Bouclier peau. Et tu pourras peut-être récupérer la peau d'un Félispectre et... Est-ce que j'ai un malus? Je te dis ça tout de suite. -1. Alors, l'ennemi touche et il y a écrit protection 1. C'est-à-dire que ton armure, ta peau épaisse te protège de 1. Ou plutôt, les bêtes faméliques ont réussi à trouver une faille dans ta peau et ont réussi effectivement probablement à t'endommager malgré l'épaisseur de ta peau. Et effectivement, tu perds 3 points d'endurance. Oh. Oups. Ah oui. Et tu vas pouvoir me faire un jet de force. Force. Ah, avec un modif ou... Non, ne me le fais pas. C'est pas grave, on va l'annuler. On le fera un peu plus tard. Ou sinon, tu peux dire... Ça marche. Eh bien, tu as fait un premier jet. Est-ce que tu peux en faire un deuxième? Parce qu'il y a un deuxième Félispectre qui veut s'en prendre à toi. Tout sanglier que tu sois. -1.
L'ennemi rate. Je me retourne à temps pour lui donner un coup de tête pour éviter sa On verra ça tout à l'heure. patte. Il est mort. On verra ça tout à l'heure. C'est à Orlan. Orlan, 2 créatures te sautent dessus, elles essaient de te griffer les jambes, de te sauter sur le poitrail. Toi, tu as posé la lampe, tu as sorti ton arme. Tu peux déjà te défendre avec toujours le bouclier. Moins 1 Pardon? Malus Moins Moins un. 1. Tout à fait. Défense parfaite. Oh, On a toujours pour pas le appliqué ça, premier. c'est vrai. Donc impeccable. Boum. Premier coup de bouclier. ding. Et deuxième. Deuxième. Et quand c'est une défense parfaite, ça Oui, change un petit peu. quelque chose. Oh non, tu fais une défense parfaite, puis un échec critique à la Mais- défense. On ne tient Protection pas de. compte des effets particuliers dont je ne vous ai pas encore parlé, puisqu'on ne les a pas encore utilisés. Protection de. Et protection 2 tout de même, hein, ce qui te fait qu'ils arrivent quand même à trouver une faille Ouais. dans les trous de ton armure, certainement là où il y a les articulations, et du coup tu perds 2 points d'endurance. Ok. Et c'est à Karl. Karl, depuis que la lanterne a été posée à 1 ou 2 pas devant la porte, tu vois nettement mieux ce qui se passe. Les Bien sûr. spectres n'arrêtent pas de bondir, de sauter, et de revenir en arrière et de reprendre leur élan. Et à un moment donné, tu peux en aligner un. Cool. Malus. Moins 3. Ouf. Elles sont vraiment très vives. Ouf. Attaque. Oh putain, dommage. 12 plus 6. Alors, Ouf. on va pas utiliser l'attaque parfaite, puisqu'on l'utilise pas encore. Ah, mais c'est beau, Ah c'est là beau. là. Hein. Là, je sais pas ce que Ah. t'as fait, mais même mon âme de sanglier En plein a cœur, pesé, ou- hein. Ben ça fait 12 alors. Est-ce que tu peux me lancer les dégâts quand même, parce que je suis pas sûr que c'est fait 12. Est-ce que c'est l'attaque parfaite qui a réussi à faire Non, ça? non, tu regardes dessus, rolling D12, 12. Et l'attaque parfaite, ça a rajouté Ouais. 6. Ouais, je pense pas qu'ils aient pris le maximum. Ouais, je pense que l'attaque parfaite a dû rajouter 6. Exactement. Ils ont 12 fait plus ça. 6, ouais. Ah si, il lance un D6 aussi. D'accord. Ouais. Donc, Donc 12. voilà. Donc 12. Que je jette un petit coup d'œil à... Ouf, ouais, elle est morte, j'espère. 12, Et là- même moi, tu m'envoies ça, je suis mort. Hein. Le carreau Moi aussi. rentre dans les flancs du Oui. spectre sans être amorti le moindre monde, et le félispectre s'arrête net, cloué sur place. Yeah. Je rate Barthelome, c'est comme ça qu'on fait. Sniper, là. Et j'en enclenche un autre. Hop, laissez-moi faire un petit jet Mmh. d'abord pour savoir comment ça se passe. Ça se passe bien pour les autres félispectres. C'est à toi, Magdala. Ben, moi, je me retourne et je refonce dans le tas, hein, bien sûr. Hein, en essayant d'être Il a plus tué lequel? efficace Celui qui possible. était sur moi ou sur Magdala? De moins Je vais te un. dire ça tout de suite. Bah, j'aurais visé celui qui était sur Magdala en premier, vu que l'autre, il est quand même, Bah, en fait, il est grand costaud. tu sais pas trop. Parce que D'accord. tu vois de temps en temps le sanglier. Tu vois de temps en temps des coups de Orland, mais comme il reste Bon, le dos premier à que la j'ai porte, vu, alors. Voilà. Ok. et effectivement, il y en a un qui est tombé. Mm. À la limite, et puis toi, tu t'aperçois, Orland, que c'était un qui était contre toi. Hmm. Voilà, qui t'avait attaqué le tour d'avant. Mais ça se trouve, le tour d'après, t'en auras 2 ou 3. Oui, il n'y a aucun souci. C'est moins un, hein, tu nous as dit, ou ça a C'est changé. toujours moins 3 pour les atteindre. Moins 3 pour les attaques? Moins 3. Pour les atteindre. Et puis moins 1, Oui. c'est la défense. Alors, je me retourne et je refonce, moi, le premier que je vois. Hein, Et c'est à nouveau Nice. raté. Est-ce que tu peux me... Non, on va le faire à leur tour peut-être. Ouais, on va le faire à leur tour. Non, à ton... je sais pas trop. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît.
C'est un échec aussi. Tu sens que la morsure du Félix Spectre là où il t'a mordu, tu te sens un petit peu ankylosé et même endolori. Tu perds 2 points d'endurance. Oula. Tu penses que Aïe, sa aïe, morsure t'a empoisonné. Oh, D'accord. Mais elle avait jeté tout à l'heure, ça compte pas? Non, je Ah. l'avais pas tenu en compte. Ah, mais c'était pour tout à l'heure. Et moi, j'ai juste une question, pas pour là parce que je viens d'attaquer, mais est-ce que je peux me retransformer? Là, je suis en sanglier. Si je veux me transformer en rat, par exemple, de sanglier à rat, je refais un test de volonté comme tout à l'heure, ou je dois pas forcément me retransformer en humain? On Enfin, je sais pas, on n'a jamais essayé. En ouais, fait. ouais. Ah, Je d'un pense que non. animal à un Je pense autre qu'il faut passer animal. par l'étape humaine. D'accord. Il n'y a rien d'écrit nulle part, hein, c'est juste. Bah oui, c'est pour ça, je savais Tu pas risques trop. de Ouais. faire un hybride de sanglier-rat. Ah Truc non, je veux entre pas les essayer. deux. T'as raison, on va Ouais. pas tenter. On va pas tenter le diable. Mais je vais boiter bas là, je commence à. C'est à Orlan.